Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser les réseaux informatiques pour expliquer plusieurs situations de la vie courante? Le Burkina Faso est-il en train d'appliquer les principes des réseaux informatiques sans que nous nous en rendions compte? Ça, c'est la question. Il faut le dire, beaucoup pensent que les réseaux informatiques ne servent qu'à connecter des ordinateurs. Pourtant, lorsqu'on devient ingénieur réseau, on découvre une réalité fascinante. Laquelle? Mes frères et sœurs, les principes qui permettent à Internet de fonctionner sont souvent les mêmes que ceux qui permettent à une organisation, une entreprise ou même un pays de progresser. Et ça, c'est une réalité. Écoutez bien. Le président du Faso a déclaré qu'il n'avait aucun problème à aborder des sujets considérés comme tabous. Bien sûr, si cela peut être bénéfique au peuple et surtout à la jeunesse. Cette déclaration m'a immédiatement rappelé une règle fondamentale des réseaux informatiques. Vous savez, dans un réseau, on ne cache jamais une panne. Ce n'est pas possible. On ne fait jamais semblant qu'une attaque n'existe pas. Ou encore, on ne ferme pas les yeux devant une vulnérabilité. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'un problème ignoré aujourd'hui devient une catastrophe demain. Et ça, on le vit, même dans la vie courante. Un bon administrateur réseau commence toujours par identifier les failles avant de les corriger. Raison pour laquelle l'esprit critique d'analyse est important. Le développement d'un pays suit souvent cette même logique. Tu ne me crois pas? De quelle logique je parle? C'est de reconnaître les difficultés, peut être également une étape nécessaire pour construire des solutions. Allons encore plus loin. Prenons maintenant le Spanning Tree Protocol, parce que oui, les réseaux fonctionnent avec les protocoles. Pourquoi ce protocole existe-t-il? Parce qu'il empêche, il faut le dire, les boucles qui peuvent faire s'effondrer tout un réseau. Une seule boucle suffit pour provoquer une tempête de diffusion et paralyser l'ensemble des communications. Que nous enseigne cette technologie? Elle nous enseigne ceci. Un système doit parfois bloquer certains chemins inefficaces pour protéger l'ensemble. Il y a plusieurs autres protocoles tels que OSPF, il y en a tellement, Ether Channel, il y en a beaucoup. Mais allons directement parler des VLAN. Les VLAN permettent d'organiser un réseau, on le sait. Ils séparent les services tout en leur permettant de communiquer lorsque c'est nécessaire. Dans une société, mon frère, ma soeur, cela rappelle l'importance d'institutions organisées, de responsabilités claires et une coopération efficace entre les différents secteurs. Voilà pourquoi moi, particulièrement, j'aime tant les réseaux informatiques. Parce que ces réseaux nous permettent également d'expliquer les situations de la vie courante, que ce soit la famille, le mariage, les relations. Avec les réseaux, on explique. Les réseaux ne nous apprennent pas seulement à configurer les routeurs ou les commutateurs. Non, ils nous apprennent à réfléchir, il faut le dire, à diagnostiquer avant d'agir, à coopérer plutôt qu'à travailler chacun de son côté, à prévoir également les pannes avant qu'elles ne surviennent. Raison pour laquelle il faut planifier, mais aussi à choisir le meilleur chemin plutôt que le plus facile. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon. Le développement d'un pays, mon frère et ma soeur qui me suit, ressemble beaucoup à un réseau informatique. Lorsque chaque composant joue correctement son rôle, comme ce que nous voyons dans l'AES, que les informations circulent, que les compétences sont valorisées et que chacun travaille dans la même direction, c'est tout le système qui devient plus performant. Et le constat est bien évidemment visible dans l'AES. C'est aussi pour cela que j'encourage personnellement la jeunesse africaine à se former au réseau informatique. Parce qu'en apprenant à construire des réseaux solides, la jeunesse apprend aussi à penser. Parfois, ça nous manque. À résoudre des problèmes complexes et à contribuer au développement du pays. Les réseaux informatiques ne changent pas seulement Internet, détrompez-vous. Ils peuvent aussi changer notre manière de voir le monde. Et vous, quel autre principe des réseaux informatiques pourrait inspirer le développement de nos pays africains? Ceux qui ont fait réseau là, venez nous dire en commentaire. Je serai ravi de vous lire. Mais d'ici là, abonnez-vous, likez, partagez. On se dit à la prochaine.